Bonjour. Cette semaine, j'ai été triste lorsque j'ai appris la destruction partielle de Notre-Dame. Cette semaine, j'ai été énervée en lisant les proses de tous ceux qui cherchaient à trouver du sens à cet incendie avec des théories plus fumeuses que l'incendie lui-même. Cette semaine, j'ai été agacée quand on m'a demandé de faire un communiqué de presse pour dire notre soutien face à ce drame. Et j'ai été d'autant plus agacée en me rendant compte qu'effectivement, tout le monde y allait de son petit communiqué de presse, de son petit article, chacun se prenant pour Hugo, comme s'il y avait eu un concours. Toutes les 5 minutes, paf, un nouvel article sur le symbole Notre-Dame, sur les souvenirs liés au monument, sur le soutien à apporter. Si on se taisait un peu, si on faisait silence, si on arrêtait d'exposer notre ego surdimensionné qui explique tellement mieux que les autres la situation. Je pensais qu'en abandonnant la télé il y a quelques années, j'allais être soulagée de ça, mais bon, c'était sans compter sur les réseaux sociaux, naïf que je suis. Et même pire, cette semaine, j'ai vu et entendu des gens se prendre la tête pour savoir qui avait le souvenir le plus honorable de Notre-Dame. Le ton montait, c'était impressionnant. En fait, j'ai l'impression d'être face à un Reader Digest de la Semaine Sainte. L'interrogation des disciples pour savoir lequel est le plus grand, lequel a écrit la plus belle prose, les disciples s'offusquant de la trahison d'un des leurs et s'interrogeant sur leur rôle. C'est pas moi, hein. Surtout, ne pas trahir la solidarité nationale et se rassurer en déclarant son amour à Notre-Dame. Ah, et puis j'allais oublier le complot contre Jésus, vendu par l'un des siens, et puis complot du gouvernement, des gilets jaunes, des extraterrestres, pour faire mal aux Français. Oui, si on se taisait, si chacun gardait pour soi ses théories et ses exposés, juste pour faire silence, et enfin tenter d'entendre la petite musique de la vie qui tente de se frayer un chemin, même à travers les braises, même à travers la croix, car en ce dimanche pascal, c'est bien à cela que nous invite le Christ, à choisir la vie.